Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cette étude dont vous trouverez, comme d'habitude, le lien dans la description de cette vidéo. Une étude intéressante parce qu'elle va essayer de trouver un lien statistique entre deux paramètres. L'HbA1c, l'HbA1c c'est le reflet du sucre dans votre sang des 90 derniers jours, est-ce qu'il était bas, est-ce qu'il était élevé, et d'un côté les performances cognitives, votre capacité à réfléchir pour faire simple, à utiliser correctement votre cerveau, et de l'autre côté l'intégrité, l'état de votre substance blanche, donc dans votre cerveau qu'on va mesurer à l'IRM cérébral, on va mesurer l'anisotropie, c'est un terme un peu barbare, peu importe, de la substance blanche, en gros pour voir si votre substance blanche est en bonne santé, pour faire simple. Bon. Donc, c'est un lien qu'on connaît, puisque les gens qui souffrent d'un diabète, donc d'une glycémie trop élevée de manière chronique, donc d'une HbA1c trop élevée de manière chronique, effectivement, souffrent de troubles neurologiques, des neuropathies périphériques, mais aussi souffrent sur le plan cérébral, les neurones, pour faire simple, souffrent de cet excès de sucre dans le sang. Donc c'est un lien qu'on connaît chez les gens souffrant de troubles métaboliques du sucre, ce qu'on appelle le diabète. Ok. Mais là, cette étude, elle est intéressante parce qu'elle va s'intéresser à des jeunes gens qui ne sont pas diabétiques, qui ont une HbA1c dans les normes habituelles, et on va essayer de voir s'il existe un lien entre cette HbA1c dans les normes habituelles, plus ou moins élevées, et justement ces deux paramètres que sont la performance cognitive et l'état de la substance blanche dans votre cerveau. Eh ben ouais. Eh ben ouais. Et pour ceux qui vont régulièrement sur cette chaîne, vous ne serez pas étonnés, parce qu'on parle souvent d'un continuum, il n'y a pas un état intrinsèquement pathologique à un chiffre donné, et en dessous duquel tout va bien, au-dessus duquel tout va mal. C'est absurde. Mais là, on le montre, là en l'occurrence pour l'HbA1c, pour le reflet de ce qui peut devenir, quand il s'est trop élevé, ce qu'on appelle un diabète, et les performances cognitives et l'état de la substance blanche de votre cerveau. Il existe un continuum, et on vient cette étude le montre, en montrant que même des gens qui ne sont pas malades, plus ils ont une HbA1c élevée, plus ils ont, moins ils ont de performances cognitives, et plus ils ont une substance blanche dans un état qui n'est pas optimum. Même chez des gens avec une HbA1c qui restent dans des fourchettes normales, qui restent en dessous de la norme habituels, et des gens en bonne santé qui ne sont pas diabétiques. Donc c'est pas rien comme information. Alors évidemment, pas de panique, la taille de l'effet elle est faible, c'est-à-dire que si vous êtes quand même en dessous du seuil, c'est que finalement vous n'allez pas tant en souffrir que ça, et plus vous allez monter au-dessus du seuil, évidemment plus vous allez en souffrir, c'est évident. Donc il y a un effet, alors qui n'est pas forcément parfaitement linéaire, mais qui est corrélé avec l'augmentation de l'HbA1c. Mais ça veut quand même dire quelque chose pour les gens qui ne sont pas diabétiques. Ça veut dire que c'est pas parce que vous n'êtes pas diabétique qu'il ne faut pas faire attention à votre métabolisme du sucre. En parlant de votre cerveau, parce que cette chaîne, elle est consacrée quand même au cerveau et au bien-être cérébral. Même si vous n'êtes pas diabétique, faites attention à votre métabolisme du sucre. Et alors concrètement, comment on fait attention à son métabolisme du sucre? Parce que c'est bien gentil de dire ça comme ça, mais on fait attention à ce qu'on mange. On essaie de prendre des aliments avec un indice glycémique pas trop élevé. On essaie d'avoir une activité physique régulière, pas forcément très intense, mais très régulière et prolongée. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours à ce sujet. Donc c'est très très important, c'est pas parce qu'on n'est pas diabétique qu'il ne faut pas faire attention à son taux de sucre dans le sang, notamment pour le bien-être de son cerveau. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu pour le travail qu'on effectue, partagez-la, mettez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne, mettez la petite cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.